Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Alors installe ton tapis, respire et bonne pratique. On va commencer avec un booty and abs et comme vous pouvez le voir, n'hésitez pas à ajouter des petits poids aux chevilles pour encore plus de sensations. On commence avec le premier exercice, les pieds sont complètement collés. Sur ton souffle, viens enrouler ta colonne et décoller le bassin. Et sur l'inspiration, repose une vertèbre après l'autre dans le tapis. Tu plaques totalement ton dos. Contre le tapis, il n'y a plus un petit filet d'air qui peut passer. On continue comme ça, donc à chaque souffle, ça monte. Et à chaque inspiration, contrôle, rentre fort le bas de ton ventre, essaye de poser tes fessiers le plus loin possible de tes épaules. Allez, je vous le rappelle, mais dans le Pilates, on met beaucoup d'intention dans le mouvement. C'est à vous de vraiment contrôler, venez bien pousser à l'arrière des jambes pour aligner le bassin avec le reste de son corps. À l'inspiration, repose, essaye vraiment de poser vertèbre du haut, puis du milieu, puis du bas. Et on échauffe tranquillement à l'arrière. Ok, on peut réécarter les pieds, largeur bassin, concentre-toi donc bien sur ce bas de ventre. Ok, tu engages le périnée, c'est comme si je retenais un léger gaz à l'arrière et je rentre fort le ventre pour engager le transverse. Viens souffler, décoller ton bassin, puis à l'inspiration, lève une jambe. Au souffle, repose, à l'inspiration, lève l'autre jambe. Et on continue comme ça. À chaque inspiration, la jambe se lève en chaise renversée. Et à chaque souffle, doucement, je viens reposer mon pied. Pointe de pied, puis talon. Ok, lorsque tu fais ça, tu essayes vraiment de garder les fesses très hautes et de redescendre dans ton mouvement. Allez, on se met en place gentiment. Aujourd'hui, on va vraiment venir travailler les fessiers, les abdos. C'est une séance qui chauffe mais qui est top. Elle peut passer assez vite. Donc, on se concentre, on met du focus. Allez, plus que déjà 10 secondes comme ça. N'oublie pas, pousse bien les fesses vers le haut pour t'aligner sans pousser dans le nombril. Tiens ton ventre bien engagé. 3 secondes. Et redépose tout doucement. À nouveau sur ton souffle, viens décoller ton bassin. À l'inspiration, développe une jambe vers le haut. Et on est parti pour des pulses, mouvement bas, haut, mais des pulses assez grandes. Tes fesses ne retouchent pas complètement le sol. Donc on garde l'intention dans l'autre cuisse. Et vous inquiétez pas, on changera au milieu du timer. Donc là, à chaque souffle, viens lever. Et à chaque inspiration, descends avec contrôle. Essaye de garder ta pointe bien vers le plafond. Et courage, il te reste plus que quelques secondes. Ok, garde les fesses hautes, viens poser ton pied. Décolle l'autre jambe vers le plafond et tu repars. Allez, on pose jamais les fessiers. Super, au souffle, ça monte. À l'inspiration, ça redescend avec contrôle. Si tu n'arrives pas à tendre complètement la jambe, tu la fléchis un petit peu, mais essaye de viser le plus haut possible. Allez, sur 5 secondes. 3, 2, 1. Viens poser ton pied et redéroule une vertèbre après l'autre. Ok, sur le souffle, viens croiser. Inspire, étends ta jambe. Et souffle, ce coup-ci, bras tendus vers le haut. Et on continue. Donc à chaque souffle, c'est du twist. À chaque inspiration, je me retends. Ok, la tête ne se pose jamais. Les mains sont derrière la nuque pour soutenir le poids. Mais on ne tire à aucun cas sur la tête pour ne pas casser la courbe de la colonne avec la nuque. Allez, au souffle, twist. Inspire, allonge. Et souffle, twist croisé. Inspire, allonge. On continue comme ça. Prends le temps, ne te précipite pas. Sur ton twist, viens bien rentrer ton ventre pour sentir le crunch dans l'oblique. Et à l'inspiration, ne cambre pas, maintiens ton ventre engagé. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Je rappelle, ce qui est le transverse, donc le muscle profond des abdominaux, c'est vraiment
en rentrant le bas du ventre qu'on le retrouve, ok? Ne pas pousser pour le grand droit. Allez, inspire, rentre ton ventre, allonge-toi. Et souffle, twist en gardant ce ventre rentré pour engager dans l'oblique. Encore. Les coudes restent assez ouverts, ne tire pas dans la nuque. Souffle, engage. Inspire, allonge. Et souffle, monte, twist encore. Inspire, reviens. Super. Allez, c'est bientôt fini. Jusqu'au bout. N'accélère pas ton mouvement. On va retrouver notre petite chaise renversée. Donc, les deux jambes à 90 degrés, tu peux monter un pied après l'autre. Et au souffle, viens t'enrouler. Inspire, repose la tête, les bras remontent face aux yeux. Et au souffle, descends les bras jusqu'à qu'ils effleurent le tapis. Et tu t'enroules. Puis, si tu as le geste, tu peux venir maintenant, quand t'inspires, poser les deux pieds en bas en plus que les bras montent aux yeux. Et au souffle, tu retrouves ta chaise renversée. Ok, on ajoute une difficulté. Si jamais c'est trop compliqué, tu restes en chaise renversée. Et c'est uniquement les mains qui font haut, bas. Lorsque tu inspires, donc tes bras montent et tes pieds descendent. Fais attention à bien rentrer ton ventre, tu ne dois pas cambrer. Aucune douleur dans le dos. Si c'est le cas, reste en chaise renversée pour l'instant. Et à force de développer la force de ton centre, tu pourras passer sur une option supplémentaire. Allez, souffle, enroule. Je le répète, mais si jamais vous vous embrouillez un peu dans la respiration, essayez de la retrouver, mais le plus important, c'est vraiment l'engagement du centre. Donc d'engager, rentrer le bas du ventre. Et repose à chaque fois doucement un pied après l'autre dans le tapis. On garde les pieds en bas, sur ton souffle, viens te redresser. Puis reste et viens faire des petits mouvements. Sur le côté, ne te précipite pas. Tu gardes la tête alignée, donc ton menton ne touche pas ta poitrine. Par contre, tu peux rapidement jeter un petit coup d'œil pour vérifier que tu ne pousses pas dans le ventre. Il ne doit pas se déformer, le nombril ne sort pas. Au contraire, on le rentre. Allez, respire, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Essaye quand tu souffles de toujours respirer avec la bouche soit légèrement entrouverte, soit tu souffles par le nez tranquillement. Mais ne pince pas les lèvres, sinon on a tendance à faire pousser dans les abdos. Plus que 10 secondes. Et on va venir faire un demi-tour, relève-toi tranquillement, faire peut-être un petit roll-up pour se retrouver dans une position à quatre pattes. On passe sur les coudes, je me suis trompée. On a en gainage, leg pull prone ici, à chaque souffle, battement dans la jambe arrière, à chaque inspiration, repose ta jambe tranquillement. Et tu continues un coup à droite. Un coup à gauche. Essaye de bien repousser dans les épaules, de ne pas t'écraser. Tu pousses dans ton tapis. On garde les fesses assez bas, ça ne sert à rien de faire un énorme battement à l'arrière. Juste un petit peu au-dessus de ton fessier pour engager. Et on rentre son vent tout le long. La tête est alignée, je sais qu'on a des fois envie de la rentrer et de se courber. Regarde plutôt vers tes poignets. Allonge-toi pour les 3 dernières secondes. Et toujours pareil, pense à te reposer doucement et pas tout relâcher d'un coup. Ok, tu peux rester dans ta position à 4 pattes, on va se mettre sur les coudes. Tends une jambe à l'arrière. À l'inspiration, fais un battement vers le haut. Et au souffle, fais un battement vers le haut, mais tu croises et tu continues comme ça. Sur l'inspiration dans un sens, au souffle dans l'autre. À chaque fois, alterne avec un battement
croisé, et un battement où tu reviens à ta position. Une fois de plus, il faut être bien aligné, la tête bien allongée, ton ventre bien rentré, on ne cambre pas, le dos est parfaitement plat. Ici aussi, ça ne sert à rien de trop monter la jambe. Tu vas suffisamment la sentir, mais du contrôle, ne va pas à fond. Allez, inspire sur 1, souffle sur l'autre, pense à ton ventre. Pour 5 dernières secondes. Et tourne-toi de manière à avoir la jambe du haut qui soit la même que celle qui vient de faire les battements. La jambe d'en dessous est à 90 degrés, tu pousses sur ton épaule et tu vas inspirer, amener le pied à l'avant. Au souffle, réaligne-toi et battement vers le haut. Et on continue, inspire à l'avant. Souffle, reviens plus, petit battement. Ici, même chose, le battement ne doit pas être très haut, tu dois juste sentir que ça engage dans le côté. Et lorsque tu inspires et que ton pied vient à l'avant, il sait qu'il ne frôle pas l'autre jambe. Il reste bien à hauteur de hanche et tu vas sentir que ça chauffe. Super, allez, reste bien aligné, pousse dans cette épaule, grandis-toi. Ton centre toujours engagé. Et tu as fait le plus dur, c'est parti, on continue. Très bien, reste de ce côté, tu n'es pas obligé de garder les jambes vraiment à 90 degrés, tu peux un peu ramener les talons vers les fessiers, toujours sur le coude. Au souffle, viens décoller ton bassin. À l'inspire, twist et repose. On y retourne, souffle et twist et repose. Tu peux faire ton twist sur l'inspire ou sur le souffle comme tu préfères. Ça peut être souffle en même temps twist. Et à l'inspiration, détwist et repose. On va faire ça comme ça. Souffle, lève et twist. Inspire, reviens dans l'axe et doucement redescend. Évidemment, on ne pose pas le bassin complètement, on garde toujours un peu de la tension. Et on tient bon. Si jamais c'est trop facile, n'hésite pas à passer sur les pieds et non sur les genoux. Et relâche, on va venir refaire ces 3 exercices de l'autre côté. Donc on retrouve notre position à 4 pattes et on change de jambe tendue à l'arrière. Pas sur les coudes, les mains à plat, la tête bien alignée. Rentre ton ventre pour garder un dos droit et sur l'inspiration, battement. Et sur le souffle, autre battement avec un croisé. Allez, prends de l'espace, grandis-toi, imagine un petit fil qui tire le haut de ta tête mais aussi qui tire ton pied. Et prends le temps. Dans ton mouvement, en haut, croisé, en haut, décroisé. Essaye d'avoir bien le genou du sol sous ta hanche. Et il te reste déjà que 10 secondes. On bascule sur le côté pour avoir la même jambe vers le haut. À l'inspiration, la jambe vient devant. Et au souffle, elle retourne s'aligner et petit battement vers le haut. Allez, on essaie de garder la jambe à hauteur de hanche. Elle frotte pas le sol, elle ne touche pas l'autre jambe. Jusqu'au bout, courage, t'as vraiment fait le plus gros de la séance. Là, il faut tenir bon et essayer de mettre le même contrôle, le même focus des deux côtés.
trouve que les couleurs là dans le studio sont vraiment trop belles. Avec la combi et tout, ça va super bien. J'espère que ça vous plaît. Je sais que c'est pas le plus indispensable, mais des fois ça donne envie, je trouve, de faire une séance. N'hésitez pas à la fin de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je choisis ça avec soin et je suis contente de vous partager des choses qui sont quand même un peu plus pro maintenant. Et on va faire le gainage twisté sur le côté, donc fléchi les deux jambes. Toujours sur le coude. Au souffle, vient décoller plus twister. Et à l'inspiration, détwist et repose ton bassin. Ici, j'ai oublié de redescendre le bassin. Je m'en rends compte un peu plus tard, mais vous, faites-le. À l'inspiration, là, essaye de redescendre comme si t'allais toucher le tapis. Et remonte sur ton souffle et twist. Allez, encore. Une fois de plus, si c'est trop facile, n'hésite pas à passer sur les pieds et décoller tes genoux. Allez, encore. Inspire, reviens et descends. Je suis de nouveau avec vous. Et au souffle, monte et twist. Rentre bien ton ventre, fais attention à ça. Je vous le répète beaucoup dans une séance, mais c'est vraiment hyper important. Et relâche. On va passer à notre dernier exercice avant les étirements de fin de séance. On peut faire une planche sur les mains. Au souffle doucement, amène un genou à la poitrine. Inspire, repose. Souffle doucement, genou à poitrine. Inspire, repose. Puis un petit elephant avant de revenir dans ta position. Allez, souffle. Pose. Encore, à chaque souffle tu amènes. À chaque inspiration ça relâche. Et elephant. Continue, prends le temps vraiment de bien te placer. Quand tu as un éléphant, n'hésite pas à mettre un petit coup en poussant dans les épaules pour commencer à étirer un peu dans le dos. Et là vraiment on n'est pas en mountain climber à fond, hein. C'est lent et contrôlé, tu rentres ton ventre, t'arrondis légèrement le dos quand tu amènes ta jambe. Allez, il vous reste à peine 15 secondes, allez jusqu'au bout. Ça chauffe aussi dans les épaules pour 10. Et doucement réfléchis. Et viens poser tes fesses sur tes talons, écarte les genoux pour laisser ton ventre repasser à l'intérieur. N'hésite pas sur l'inspiration. Regonfle un peu ton ventre, relâche. Ne cherche plus à le rentrer. Et à chaque souffle, étire, allonge-toi, remets de la place dans tes vertèbres, de l'espace. Et n'hésite pas à twister, un coup à droite, un coup à gauche, pour un peu plus d'étirement sur le côté. J'essaye de toujours vous faire un tout petit peu de retour au calme et d'étirement à la fin des séances, mais une séance spéciale étirement arrive comme vous me l'avez demandé, vous pourrez peut-être la faire à la fin de certaines séances. J'espère que celle-ci vous a plu, je suis trop contente de vous proposer ce Booty and Abs et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas à t'abonner et à laisser un petit like. Bisous!